Hello les Vierges, j'espère que vous allez bien. Donc, guidance pour votre mois de décembre 2020. Comme d'habitude, ne prenez que ce qui vous parle. On va commencer tout de suite avec le tarot des druides et anges et cristaux de protection sur lesquels j'ai fait le tirage à l'avance. Également sur le petit oracle des anges. Et on fera le tirage en direct avec l'oracle des miroirs, les anges de l'amour et l'oracle des amoureux. Alors, vous avez eu avec le tarot des druides le 3 de coupe pour votre mois de décembre et c'est plutôt pas mal. Ça correspond vachement à ces énergies de fête de fin d'année, mais là on parle donc de célébration, de festivité. On parle d'une énergie de joie, d'accord. On me parle pour certains de mariage, pour d'autres de fiançailles, de naissance. En tout cas, il y a cette idée de partager dans le bonheur. On me parle de dons aussi, peut-être que vous allez recevoir des cadeaux, forcément, pour ceux qui fêtent Noël, peut-être que vous allez en offrir. Euh, pour d'autres encore, on va me parler en fait d'une période difficile de votre vie, d'une période épuisante qui est en train de s'achever pour laisser de la place au bonheur. Donc c'est très très bien. Pour les personnes qui sont dans le domaine de l'art aussi, on vous parle de réussite. Donc c'est très très bien. Donc ça, c'était pour le 3 de coupe. Maintenant, on a la princesse d'épée. Donc là, on est dans le mental, dans la réflexion. Cette princesse peut vous représenter, hein, que vous soyez un homme ou une femme. On parle de quelqu'un de curieux, d'objectif, quelqu'un qui arrive à prendre de la distance aussi avec les choses pour bien les analyser. On parle de quelqu'un qui a de la diplomatie. Si vous n'êtes pas comme ça, on peut vous inviter en tout cas à adopter ces comportements-là, ces énergies-là. Donc quelqu'un de diplomate, quelqu'un qui sait communiquer, quelqu'un qui a une aisance aussi, donc avec tout ce qui est écriture, hein, par exemple, discours. On parle de quelqu'un qui est sportif aussi. Et qu'est-ce qu'on me dit d'autre sur cette princesse d'épée? Bah, c'est tout, c'est tout ce qu'on me dit. Ensuite, on passe sur le 5 de baguette. Donc là, on est dans le domaine de l'intuition, de l'esprit, ce qui se passe un peu à l'intérieur de vous. Vous l'avez eu retourné. Là, ça va être une carte un peu bloquante avec cette énergie du 5. En fait, on parle de certaines personnes qui ont quelque chose de refoulé à l'intérieur d'elles, une colère, quelque chose qui n'est pas exprimé en fait et qui les bloque, qui les empêche de prendre une décision. Il y a certaines personnes qui ont cette notion en fait d'être devant un défi et qui ne savent pas trop comment réagir. Donc on va vous demander quand même de dépasser ça parce que le 5 c'est justement la curiosité, c'est la mobilité, c'est l'apprentissage, le mouvement et la liberté. Donc libérez-vous de ce qui se passe à l'intérieur de vous. Peut-être qu'il va falloir vous exprimer sur quelque chose, oui, parce qu'en plus on a le coq. Le coq, c'est la communication. Donc ouais, il y a cette idée d'avoir tu là quelque chose. Vous avez eu aussi le 5 d'épée inversé. Donc toujours, on est encore sur le 5. Mais pour le coup, c'est quand même un peu plus positif dans le sens où quand il n'est pas inversé, cette carte est très très lourde, je trouve. Là, on parle d'une bataille qui s'achève, de quelque chose qui s'est terminé, qui vous laisse quand même un goût amer, hein. Pour certains, certaines, on peut me parler de désespoir, on parle d'une période de votre vie, encore une fois, qui aura été lourde, qui aura été difficile, et on me dit qu'on a certains regrets, certains remords, d'accord. euh, En tout cas, au-delà de ça, et ce qui est plus positif, on parle ici de réparations qui pourront être faites et de réconciliation. Donc c'est quand même bien. Et ce qui est très intéressant, on vous invite aussi avec ce 5 d'épée à, à faire le calme à l'intérieur de vous et à méditer pour aller retrouver un peu, vous connecter à des énergies de guérison en fait. Et on termine avec une arcane majeure, donc une énergie assez forte pour votre mois de décembre. On est sur la carte de la Renaissance avec le chiffre 20. C'est une belle carte. Ici, on parle justement de personnes qui ont fait ce silence, qui ont su plonger dans l'obscurité pour aller affronter leur plus grande peur.
leurs plus grandes angoisses. Et maintenant, ces personnes reviennent. Elles sont toutes neuves, elles sont toutes propres et elles sont prêtes à vivre leur vie. On parle de personnes qui sont en train de trouver leur vocation professionnelle, de personnes qui sont en train de trouver leur chemin d'âme, leur voie spirituelle. Pour certains, on parle même de mission d'âme. En tout cas, il y a vraiment cette idée de renouveau et d'être beaucoup plus connecté et d'être serein par rapport à ce qui arrive. On prend vraiment, on me dit, une nouvelle direction. Avec le 20, on va revenir au 2, donc on va nous parler vraiment d'union. Ici, on sort de cette idée de dualité que pourrait apporter le 2, mais on va beaucoup vers l'union. Le 2, c'est aussi le principe féminin, donc tout ce qui va être créatif, tout ce qui va être doux, tout ce qui va être maternel, tout ce qui va être intuitif aussi. Donc voilà, ça c'était pour le tarot des druides. On continue avec Anges et cristaux de protection. Pour ceux qui portent des pierres, qui font des travaux énergétiques, que ça intéresse. Vous avez eu ce mois-ci l'ambre. Donc c'est une pierre qui pourra vous aider. Et son message est: permettez-vous à quelqu'un ou à quelque chose de drainer votre énergie. Établissez des limites. Entourez-vous d'un bouclier de protection pour faire dévier l'énergie négative. Puisez dans la sagesse ancienne à l'intérieur de vous afin de transformer votre vie. Oui, pour moi, vous allez savoir puiser dans cette sagesse ancienne, ça colle bien, ça me fait penser à cette idée de renaissance qu'on vient de voir. Ici, c'est le 5 de baguette retourné. C'est ce que vous avez enfoui là, c'est cette émotion refoulée, cette colère qui est en vous, qui vous empêche d'avancer. C'est cette personne qui vous bloque, c'est cette situation qui vous ennuie, qui vous bouffe un peu le mental et qui vous met dans des énergies lourdes et toxiques. On vous demande de vous détacher de ça, de retrouver votre liberté. D'accord? Pensez mentalement, on vous dit, à un bouclier de protection pour vous dégager de tout ça. Donc imaginez des énergies lumineuses autour de vous. Ok? Vous avez l'ange des limites si vous ne pouvez pas porter la pierre d'ambre. Donc ça, c'est une affirmation positive que vous pourrez vous répéter un peu comme un mantra. Une fois que ça s'ancre au niveau de la psyché, ça a beaucoup plus de facilité en fait à se matérialiser. Donc on vous dit, donc je vous ai montré, hein, vous mettez pause, faites une capture d'écran, faites une photo. Et on vous dit: j'ai le courage de fixer des limites avec amour et grâce. Je suis protégée contre l'énergie négative. Je suis connectée à une puissante sagesse antique qui me protège et me procure le savoir-faire pour apporter des changements positifs. D'accord? Donc vraiment, il y a vraiment cette idée de ne pas vous laisser bouffer par les autres ou par des situations que vous pourriez considérer comme un peu agaçantes. Ok? Allez, on continue tout de suite avec l'oracle des miroirs pour votre mois de décembre, pour vous les vierges. Donc n'oubliez pas, si vous êtes du signe solaire vierge, mais que votre signe lunaire est en poisson et que votre ascendant est en sagittaire, n'hésitez pas à aller voir les vidéos correspondantes pour recevoir plus de messages sur votre mois de décembre. Alors, on me parle d'un rendez-vous, on me parle de fête, de se mettre autour de la table, peut-être de partager un bon repas ou alors de discuter, d'échanger sur un projet. Pourquoi pas? On va voir. Quelque chose qui se présente en tout cas dans votre vie pour vous, les vierges. Pour ce mois de décembre. Merci. Ah, rendez-vous avec la loi. Pour certains, certaines, je sais pas, des choses qui vont se passer au niveau légal, hein, c'est pas forcément quelque chose de négatif. Un rendez-vous avec la loi, ça peut être un rendez-vous chez le notaire, pour un don, pour un héritage, pour un achat. Bon, ça peut être aussi le tribunal, ça peut être la police, pour les gens qui font un peu des bêtises, je ne sais pas. Mais d'un ordre général, on peut me dire que vous avez rendez-vous avec de l'équilibre, un nouvel équilibre avec de l'équité. D'accord? Que vous allez peut-être statuer aussi sur quelque chose, prendre une décision et le faire avec droiture. En plus, les vierges, vous êtes un signe qui est très organisé, donc ça ne m'étonnerait pas trop de vous.
tout cas, on me dit qu'il y a des gens qui vont savoir s'exprimer avec fermeté là, sur une situation. Ouais, Vierge, s'il vous plaît. Hop, ça saute de partout. D'accord, donc là on me donne le rêve. Donc vous avez rendez-vous avec, vous allez retrouver un nouvel équilibre pour certains, certaines, pour avancer un peu plus vers vos rêves ou vers quelque chose qui vous donne envie. Là j'ai les enfants, un rêve en lien avec vos enfants si vous avez des enfants, un rêve d'enfance peut-être à réaliser. Ok, et là on me dit que c'est la réussite, donc c'est très bien. Avec la carte des examens, on parle de plébiscite. Ah oui, je vous l'ai pas dit tout à l'heure, la princesse d'épée me parlait de ça. La princesse d'épée, c'est quelqu'un qui aime apprendre, qui aime découvrir, qui aime aller vers des points de vue inédits. Et là, la carte des examens, elle parle de ça aussi pour les personnes qui vont vers un apprentissage de quelque chose, qui sont en formation, c'est un bon moment pour ça. Au niveau professionnel, on peut me parler aussi d'une évolution hiérarchique. En tout cas, c'est une très bonne carte, mais là, d'un ordre un peu plus général, on vous parle d'un rêve qui va vers le chemin de la réussite. On parle d'un rêve, certains rêvent d'être protégés, de retrouver aussi leur légèreté, leur côté un peu enfantin. Je ne sais pas ce qui arrive pour vous, je vous l'ai dit, il y en a pour certains c'est un peu légal, mais ça arrive fort là avec le miroir magnétique, c'est ce qu'on me dit. Pour certains, certaines, on me dit que vous êtes des personnes très attractives, très attrayantes, très magnétiques, très attirant. En tout cas, peu importe ce rendez-vous, comme je vous disais, c'est pas forcément grave. Et là, on me le confirme avec la carte de la tranquillité. On vous demande de retrouver votre harmonie par rapport à ça. Si vous êtes un peu stressé, ok. Ou sinon, on me dit que ça va vous apporter cette énergie de calme et de paix. D'accord? Peut-être que certaines ont besoin de se reconnecter un peu avec l'eau et avec leur côté féminin. Je vous en ai parlé tout à l'heure avec le chiffre 2. Donc leur côté intuitif, créatif, doux, maternel, d'accord? On peut me dire que vous allez remettre de l'ordre dans une situation. C'est pas forcément un rendez-vous légal, mais cette idée d'arranger les choses, de régler certaines choses et de le faire dans le calme, dans la paix, avec beaucoup de sagesse, mais aussi beaucoup d'amour, beaucoup de douceur. Merci. On parle d'une séparation, donc il y a des gens qui vont se couper de certaines choses, il y a des gens qui sont tellement stressés malheureusement, qui sont en train de se couper de leur paix et du calme à l'intérieur d'eux, comme je vous le disais tout à l'heure. On a des personnes qui ont refoulé des émotions, qui ont refoulé une colère, et du coup là on confirme que ouais, à l'intérieur d'eux c'est un peu le bordel. Il y a des personnes ici potentiellement, c'est pas pour tout le monde, qui sont en couple là et qui décident de se séparer parce qu'ils ont besoin de retrouver leur paix. Ouais. On me dit qu'ils ont besoin d'aller vers une nouvelle spiritualité, vers quelque chose qui leur correspond mieux. De toute façon, je vous disais, il y avait une voie spirituelle qui était trouvée là pour certains, certaines. Forcément, il y a des changements, il y a des transformations là, qui sont annoncées pour le site de la Vierge, s'il vous plaît. Merci. Ah bah la victoire. Donc, je ne sais pas de quoi vous allez vous séparer. C'est peut-être d'une personne, c'est peut-être d'une situation, ça peut être aussi d'un lieu d'habitation. Quoi qu'il en soit, ça va bien se passer. Si vous avez besoin de vous sentir soutenu, de vous sentir protégé, c'est là aussi. Vous n'avez pas à vous inquiéter aussi par rapport à ça. S'il y a une problématique aussi vis-à-vis des enfants, ça va vraiment bien se passer, d'accord ? Peut-être que vous avez besoin de passer du temps avec vos enfants, d'aller vers un peu plus d'amusement, de légèreté. Il y a des gens aussi qui ont besoin de passer du temps en pleine nature, de se laisser aller, ça va leur faire beaucoup de bien. D'accord? Se balader un peu en forêt. Pourquoi pas d'aller pique-niquer aussi, pour certains, certaines. Donc, on a la séparation là, c'est pas pour tout le monde. Pour ceux qui ont bien un rendez-vous légal, ce sera certainement par rapport à cette séparation.
Là, mais c'est bien, c'est super pour vous. J'ai le miroir magique qui a sauté. Donc, c'est la protection de l'univers. L'univers qui est là, Dieu qui est là, qui vous emmène vers cette victoire, vers cette réussite. Là, je ne sais pas ce qui se passe, que vous êtes en train de mettre en place, mais ça se passe super bien. Là, on parle de quelque chose qui peut se passer à l'étranger, qui peut se passer loin de chez vous ou avec une personne d'origine étrangère. On peut me parler tout simplement d'inconnu, d'aventure qui vient, qui arrive vers vous. Euh, on parle aussi tout simplement de dons, de cadeaux, de choses à recevoir ou à donner. Donc ça, on l'a vu tout à l'heure avec le 3 de coupe. Donc oui, on l'a dit, c'est Noël. Il y a des cadeaux à faire, il y a des cadeaux à recevoir. Ne dilapidez pas tout votre argent. Le but de Noël, c'est surtout de se retrouver, de célébrer l'amour et la lumière divine. Et on me parle ici donc d'amitié, de lien, d'association, de partenariat. Et encore une fois, j'ai l'impression de voir ce 3 de coupe où on partage, on passe des bons moments ensemble, quelque chose qui apporte de la joie, de la paix, oui, et de l'harmonie, on me dit. Donc il y a peut-être ici quelqu'un que vous ne connaissez pas encore, peut-être que vous allez faire des rencontres avec des gens que ça va très bien se passer, vous allez vous lier d'amitié avec des gens qui sont assez différentes de vous, il y a peut-être des amitiés assez improbables en fait, on me dit. En tout cas, ou sinon on me dit pour certaines personnes qui étaient liées, de retrouver leur tranquillité, d'accord, de ne pas s'inquiéter, ça va bien se passer s'il y a des choses à régler. D'ordre légal, on me dit de l'évolution pour vous, de l'ascension et beaucoup de sagesse. Oui, oui, oui. Quelque chose qui apporte de la sagesse et du calme à l'intérieur de vous. Une victoire, donc pour certains, par rapport à une maison, par rapport à un appartement, par rapport à de l'immobilier, ou par rapport à cette colère qu'on a vue tout à l'heure qui était enfouie. Il y a un truc avec le chiffre 5, les vierges, ouais, et en plus il est sorti 2 fois, on avait le 5 d'épée et le 5 de baguette. N'hésitez pas à aller voir la signification du chiffre 5, parce que depuis tout à l'heure je fais des tirages à 4, et là je suis passée sur des lignes de 5. Donc je pense qu'on veut vous transmettre quelque chose là-dessus. D'un ordre général, le 5 c'est la mutation, la transformation, le voyage, la confrontation, l'adaptabilité, mais c'est aussi le conformisme, la sensualité, le mouvement, la curiosité. Donc essayez de voir. Donc là, on me parle d'une récolte et la récolte, elle est bonne. La récolte, elle est céleste. C'est super bien. D'une récolte au niveau immobilier, une récolte intérieure de bien-être. Donc peut-être que vous vous séparez et la maison, elle est pour vous. Ça peut être ça. Ici, on me parle de la carte du temps. Donc je sais pas, quelqu'un quelque chose qui arrive vers vous, une décision que vous prenez qui vous emmène vers une nouvelle aventure, quelque chose que vous vouliez faire depuis longtemps, peut-être partir à l'étranger, quoi qu'il en soit, ici vous avez le changement, donc la roue qui tourne pour vous, là, des nouvelles choses, donc bien cette énergie de transformation qu'apporte le 5, du changement amical, donc je vous dis quelqu'un qui arrive peut-être au niveau amitié. Ok, et c'est cool, on vous annonce encore de la joie les vierges, il est super cool votre tirage ce mois-ci. Là c'est la carte de la célébration. On fait la fête, on est avec de la famille, on est avec des proches. Pour certains, certaines, on se marie, on se fiance, on s'engage. Pour d'autres, on décide aussi de s'installer ensemble, de vivre ensemble. C'est très cool, hein. Il y a vraiment de l'évolution là. Très très bien pour vous. Et on termine pour la Vierge. Qu'est-ce qu'on me donne? Ouais, et là j'ai le chien qui se met à aboyer, qui va parler de fidélité et de suivre son chemin, de trouver sa voie. Donc ouais, trouver sa direction, d'avoir du flair, de l'intuition. Pour les vierges, s'il vous plaît. Oups, ça fait beaucoup, je prends ces deux-là. On me parle de jalousie quand même.
et de culpabilité. Ok, la culpabilité, la honte, le rejet, c'est peut-être ça que vous sentez à l'intérieur de vous. Malgré ça, on vous demande de ne pas avoir peur du jugement des autres. Et on vous dit que si vous vous sentez comme ça, en fait, c'est ce qui va vous ramener à aller analyser et étudier ce qui se passe à l'intérieur de vous. D'accord? Peut-être que certaines personnes vont se séparer, vont se remettre en couple derrière, se réengager et que elles se sentent coupables et un peu honteuses par rapport à ça, que effectivement ça va pouvoir attirer de l'envie et un peu de jalousie. En même temps, le portrait là était tellement beau que ouais, bah, il y a toujours un peu des envieux. Si vous êtes en période de projet, gardez les choses pour vous. Mais bon, je sens que c'est quand même pas très lourd. Vous inquiétez pas, ça va aller. Dans tous les cas, vous avez le miroir magique. Vous avez la carte des enfants, vous avez la victoire, vous avez les examens, la tranquillité. Tout ça, c'est là et la joie pour annuler tout ce qui pourrait être négatif dans ce tirage, vraiment. Vraiment, vraiment. Donc, je suis très contente pour vous, les vierges. Et ne restez pas dans ces énergies-là. Là, on parle de personnes qui s'isolent, on parle de personnes qui tentent de se protéger là, avec la carte du bouclier et de l'enfermement qu'on a euh, en dos de deck et à la coupe. Ne vous inquiétez pas, les choses sont en train de changer, d'évoluer. Je ne sais pas ce que vous avez vécu. Comme je vous le disais, il y avait vraiment cette idée de la fin d'une période très difficile et très lourde dans votre vie. Donc, croyez en l'avenir et gardez la foi, tout simplement. Allez, on va continuer avec les anges de l'amour. On va prendre une carte pour les célibataires, une carte pour les séparés divorcés, une carte pour les couples. Ce qui sort pour les célibataires pourra parler pour les séparés, divorcés. Prenez ce qui résonne. Et pour les couples, bien sûr, c'est pour les couples qui ont des problèmes. Hein. C'est pas pour les gens pour qui tout va bien. Donc, s'il vous plaît, pour les célibataires, signe de la Vierge, pour ce mois de décembre, ça veut signe de la Vierge. Signe de la signe ou ascendant. Merci, pardonnez et apprendre. En libérant le passé, vous vivez davantage d'amour au moment présent. Vous avez besoin de recevoir de l'amour, vous avez besoin de donner de l'amour et il est temps pour vous de vous décharger de quelque chose du passé qui a été lourd. Pardonnez aux personnes qui vous ont offensé. Présentez peut-être aussi votre pardon aux personnes que vous avez offensées et décidez maintenant de vivre dans l'amour tout simplement. D'accord ? Des personnes qui s'enferment là, dans des douleurs du passé, ça les empêche de se réaliser au niveau sentimental, relationnel, amoureux. Est-ce qu'on a un autre conseil, s'il vous plaît, pour les célibataires? Ne vous laissez pas happer comme ça par votre... c'est très lourd ce qu'on me fait ressentir. Il y a vraiment des gens qui ont perdu de l'assurance, de la confiance en eux. Au niveau du plexus solaire et même du chakra sacré, là, chakra sacré qui va être en lien avec votre féminité, avec votre créativité, avec ce que vous êtes encore une fois au plus profond de vous. C'est ça qu'on me faisait sentir au début. Il va falloir travailler là-dessus si vous pouvez. Est-ce qu'on a encore un conseil, s'il vous plaît, pour les célibataires, signe de la Vierge, pour ce mois de décembre 2020? Oh, ça fait beaucoup. Mais on va prendre. Traiter des problèmes familiaux, votre vie amoureuse tirera du bénéfice que vous accorderez à vos parents. Donc, si vous avez vécu des choses difficiles dans l'enfance, si vous avez vu des choses difficiles dans le couple de vos parents, c'est le moment de libérer tout ça. D'accord? Donc, faire un travail de méditation, peut-être leur parler si ces personnes sont là, si vous avez contact, pour essayer de comprendre et surtout de ne pas rentrer dans le jugement, plutôt dans l'acceptation et d'essayer de ne pas reproduire les schémas qui apparemment vous bloquent encore aujourd'hui au niveau sentimental. On parle de personnes qui portent un masque, on vous parle de tromperie.
Donc si vous avez quelqu'un dans le cœur, peut-être qu'il y a des choses qui sont pas très franches avec cette personne. Peut-être que vous portez un masque, vous voilez vos sentiments. Peut-être que cette personne qui cache aussi ses sentiments, ça c'est pour les choses entre guillemets les plus légères. Pour les choses un peu plus lourdes, on pourra me parler d'infidélité, de gros mensonges. Donc essayez de voir là au niveau amoureux, mais moi, je ressens en fait que ce masque, c'est une carapace que vous portez parce qu'il y a beaucoup de douleur. Là, on me donne quand même le pardon, les grosses leçons de la vie. On parle de problèmes familiaux et je pense qu'on a des gens qui ont des carapaces. Mais là, on me parle encore de réconciliation. On l'a vu tout à l'heure avec le 5 de baguette qui parlait le 5 d'épée, pardon, retourné, qui me parlait de réconciliation et de réparation. On vous dit une personne du passé revient dans votre vie. Donc là, je ressens que c'est pas forcément que amoureux, mais il y a quelque chose qui se représente en tout cas dans votre vie relationnelle, sentimentale, pour vous libérer, pour que vous vous sentiez mieux. D'accord? On va prendre quand même un message avec l'oracle des amoureux. Bon, là, je ressens pas un fol amour, d'accord? Vous allez peut-être rester encore dans une période de célibat, mais c'est parce que je pense que pour certains, certaines, vous avez besoin de guérir. Est-ce qu'on a un message, s'il vous plaît, pour les célibataires du signe de la Vierge? Ouais. On me dit, patience, ne te précipite pas, laisse la nature suivre son cours. Et là, vous voyez, on a quand même quelque chose, on est sur l'oracle des amoureux et cette image, elle est quand même assez sombre, je trouve. Et ça me montre bien qu'il y a des choses à évacuer, des énergies toxiques à évacuer, des énergies du passé. Est-ce qu'on a un autre message, s'il vous plaît, pour les célibataires? Donc, si vous avez une décision à prendre, en tout cas, on vous demande de bien réfléchir, de prendre le temps. D'accord? Merci. Et on vous dit, regarde à l'intérieur, examine pourquoi tu te sens dans cet état. Donc vous voyez, il y a bien quelque chose là qu'il faut régler en vous. Ça passera, on me dit, par la communication, une communication qui va refleurir, qui a besoin de foisonner. C'est fini la période de silence, on a quelqu'un qui arrive à se regarder en face, qui arrive à se regarder dans le miroir et sincèrement, vous êtes des belles personnes, peu importe ce qui s'est passé. Ok. Allez, on va passer maintenant aux séparés et divorcés. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Enfin, pourtant, l'oracle des miroirs, c'était beau, hein. Mais là, c'était un peu plus... J'ai senti de la tristesse, en fait, clairement. J'ai senti de la tristesse. Pour les séparés et divorcés du signe de la Vierge, je vous souhaite vraiment de vous sentir mieux, là, sur ce mois de décembre. Prenez vraiment le temps de passer du temps en famille, entre amis, vous laisser aller, ça vous fera du bien. Allez, séparés et divorcés, s'il vous plaît. Ouais. Engagement, votre vie amoureuse s'élève à un niveau supérieur d'engagement. Je vous le disais, il y en a qui se séparent, mais qui derrière vont s'engager encore dans la vie amoureuse et je leur souhaite plein de bonheur. Et ce que je voulais vous dire aussi tout à l'heure, c'est de ne pas vous sentir coupable, d'accord? Si vous faites les choses correctement, étape par étape, vous avez le droit à l'amour, donc vous n'avez pas à vous sentir honteux, hein. Même si vous laissez quelqu'un derrière, si vous n'étiez pas heureuse, pas heureux, c'est normal de vouloir refaire sa vie, tout simplement. Maintenant, faites les choses dans le respect pour ce que vous avez partagé aussi avec cette autre personne que vous laissez, tout simplement. Attraction, vous attirez l'amour romantique en vivant pleinement l'instant présent. Donc oui, on se détache du passé, on s'inquiète pas pour le futur, on est là, on est en pleine conscience et on profite de cette nouvelle histoire, de ce nouvel amour qui se présente. On décide de se fiancer, on se décide de se marier. On l'a vu aussi avec le 3 de couple. On va prendre un message des amoureux. Pour vous, pour les personnes séparées et divorcées pour le signe de la Vierge. Alors là, non, ça fait beaucoup trop. Ils voulaient vous donner la moitié du jeu, ça va pas être possible. Sinon, on va faire des jaloux. Voilà. Méfie-toi de tes projections, car les qualités que tu admires chez les autres sont les qualités que tu possèdes. De même, les défauts qui t'irritent sont aussi ceux sur lesquels tu dois travailler. Là, si vous vous lancez dans l'amour,
Ouais, c'est vrai qu'après les débuts tout roses, des fois, on peut commencer à entrevoir un peu les défauts. En tout cas, on vous invite à ne pas rentrer dans le jugement et aussi dans essayer de vous revaloriser vous-même, ok? Dans le sens où si vous trouvez que l'autre est bourré de qualité, sachez que vous aussi, tout simplement. Et donc, si l'autre vous énerve sur certaines choses, sachez que potentiellement vous adoptez vous aussi ces mêmes attitudes. Vous demande d'aller vers l'union plutôt que vers la séparation. Est-ce qu'on a encore un message, s'il vous plaît, pour les séparés divorcés? Merci. Ouais. Vous critiquez l'un l'autre ne vous conduira qu'à plus de malheur. Aimez-vous et acceptez-vous comme vous êtes, et votre relation va se transformer comme par magie. Bon, bah, c'est peut-être pas avec le nouvel amour, c'est peut-être avec la personne que vous laissez. Euh, Essayez de pas rentrer dans les disputes là, essayez de pas rentrer dans les coups bas, dans les trucs pas cool, ça sert à rien. Je vous demande de lâcher ce genre de comportement et on vous annonce bien que les choses peuvent s'améliorer si vous décidez d'être plus dans l'amour plutôt que dans la critique. Ok, allez, on termine maintenant avec les vierges qui sont en couple. Les personnes en couple, s'il vous plaît, pour le signe de la Vierge pour ce mois de décembre. Merci. C'est certainement lui. Vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous cherchez. Ah bah dites donc, vous êtes déjà avec l'amour de votre vie ou alors il y a quelqu'un d'autre qui arrive, je sais pas. Qu'est-ce qu'on est en train de vous dire là? En tout cas, on vous dit que si vous doutez sur quelqu'un, peut-être sur la personne avec qui vous êtes, vous dites que c'est bien la personne qu'il vous faut, en fait. Ouais, c'est ça. On a encore un message pour les personnes en couple. Même ah ouais, parce que peut-être vous êtes un peu pris la tête, un peu pris le chou, du coup vous vous demandez. Bah là, on vous confirme. Hein. Et on vous donne amour non réciproque, il n'y a pas assez d'attrait chimique pour que cette relation puisse durer. Donc oui, c'est ce qu'on est en train de vous dire. En fait, cette carte, elle vous invite à passer plus de temps avec votre hôte. C'est pour ça qu'on vous dit c'est certainement lui, c'est parce que vous doutez, comme je disais, il y a eu des embrouilles, il y a eu des choses qui n'allaient pas dans ce couple. Vous vous demandez si c'est bien la personne qu'il vous faut. Et en fait, on vous dit que si ça continue comme ça, si vous ne partagez pas plus de choses ensemble, si vous n'apprenez pas plus à vous connaître et à développer vos affinités, ça ne pourra pas marcher. D'accord? Mais moi, je sens que c'est un couple qui est voué à fonctionner. Après, c'est pas pour tout le monde. Prenez le recul nécessaire. On peut aussi vous parler avec cette carte de deux personnes qui sont pas sur la même longueur d'onde. Une personne qui est peut-être plus en amour que l'autre et que ça pourra pas coller quoi. Si les deux ressentent pas des sentiments plus ou moins réciproques. On a encore un message. Non. Donc on va regarder avec l'oracle des amoureux. Pour vous, les personnes en couple du signe de la Vierge, qu'est-ce qu'on vous donne? Bon, ça vous prend la tête cette situation. C'est un mal de crâne qui est en train de me prendre là. On vous dit seul le temps le dira. Donc là, vous avez des doutes, vous avez des inquiétudes. On vous demande d'avoir un discours d'amour. Il y a peut-être des choses à purifier, des choses à laisser aller, une guérison aussi, peut-être, du cœur. Est-ce qu'on peut avoir quand même un autre message pour les personnes en couple? Donc, donnez du temps pour essayer d'apprendre à se connaître, hein, comme je vous disais. Merci. Et on vous dit liberté. Rien ne peut t'arrêter. Le chemin est limpide si tu veux qu'il le soit. Donc, ne vous sentez pas enfermé dans quelque chose comme on vous disait au début. Est-ce que quelque chose ou quelqu'un draine votre énergie? C'est peut-être cette relation. Si vous sentez que c'est pas réciproque, que vous n'êtes pas estimé à votre juste valeur, laissez cette situation. Partez. Reprenez votre liberté. Parce que vous avez le droit de rayonner, vous avez le droit de vous sentir comme quelqu'un de valeur qui peut être aimé comme cette personne le mérite. D'accord? Allez, on termine maintenant avec un petit message collectif avec les anges de l'amour. On va voir ce qu'on a eu pour vous. J'ai tiré les cartes à l'avance et on va les découvrir ensemble.
Eh ben voilà, guérison. Moi l'ange, pardon, de la guérison, je suis à tes côtés en ce moment. Sans ma présence et mon amour inconditionnel pour toi, je t'ai aimé depuis ta première heure et je t'aime pour l'éternité. Je le dis tout le temps quand elle sort, mais ce texte est vraiment magnifique et j'espère que vous ressentez cet ange qui est proche de vous et qui est là pour guérir votre cœur. D'accord? Ça parlera pas à tout le monde, mais j'espère que ça résonnera vraiment dans le cœur de ceux qui sont concernés. On essaie de vous aider ici. Mystère divin, aligne-toi avec le soleil, la terre, la lune et les étoiles qui ne font qu'un avec le grand tout. Le mystère divin se dévoile à chaque instant. Sens le pouvoir de l'ici et maintenant, sois dans le moment présent et célèbre les merveilles de la création. Donc vous voyez, on vous redonne encore de se détacher là du passé, même si ça a été lourd. Il y a des choses qui se révèlent à vous. On parle encore de ce parcours spirituel pour certains qui est en train de prendre de l'ampleur. Vous avez l'ange bleu, moi l'archange Michael, je suis à tes côtés, je suis tout autour de toi et je te protège pour toujours. N'oublie pas cela chaque fois que tu as peur, je t'aime et tout va bien. L'archange Michael qui traite les peurs, qui donne force, qui donne courage, qui libère et qui purifie de tous les liens toxiques et négatifs. Et là, et il vous accompagne, il a envie de vous aider. Je sens qu'il y a un travail sur le chakra coronal, ou du moins en tout cas sur ce qui se passe dans votre mental. Et on vous parle maintenant d'amour, et on vous dit le cœur de l'amour est le cœur de la création. Par amour, tout est possible, tout a un sens. Fais en sorte que toutes tes pensées et tous tes sentiments reflètent la vérité éternelle de l'amour. Vous voyez, pour ceux qui portent un masque, on vous demande de lâcher le masque et d'être dans l'amour, de parler avec amour, de faire les choses toujours dans l'amour. Et tout se passera bien. Et on vous parle de vérité, on vous dit la meilleure façon de traverser ton épreuve actuelle est de dire la vérité. Contrairement à ce que tu penses, personne ne sera blessé si tu exprimes exactement ce que tu ressens. Ce que vous avez gardé à l'intérieur de vous, ça a besoin de sortir et soyez authentique quand ça sortira. Ne cherchez pas à plaire, n'ayez pas peur de blesser, soyez juste vrai et ça va bien se passer. On vous dit cadeaux précieux. L'amitié, la famille et l'amour sont de précieux cadeaux. Ne perds pas de vue ce qui était essentiel. Donc voilà, encore une fois, la joie, les célébrations et ce qui est le plus important dans la vie. Et on vous parle de diversité. On vous dit le monde serait terriblement ennuyeux si nous étions tous pareils. Célèbre ton caractère unique. Tu es spécial, tu es aimé. Vous êtes plein de qualités. Soyez vous-même et osez être unique, tout simplement. Bah voilà, j'espère que ça vous aura parlé, que ça va vous aider. Je vous fais de très gros bisous et puis bah surtout que Dieu vous bénisse.